bonsoir madame, bonsoir messieurs. Alors, bienvenue à cette première séance du Conseil de Ville d'Amqui pour 2026. Donc, en ce 19 janvier 2026, c'est notre séance ordinaire. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, l'ordre du jour, vous avez reçu l'ordre du jour en date de vendredi dernier. Vous avez pu le consulter et on n'a pas d'ajout à l'ordre du jour. Donc, je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant l'ordre du jour de ce soir? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 3, ce soir, on a une séance de consultation publique. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation publique. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Donc, qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le 3.2, qui est le projet d'habitation dérogeant à la réglementation d'urbanisme, le lot 3 164 921 du cadastre du Québec, qui est situé au 0 rue Saint-Augustin. Alors, ça va être pour la présentation du projet de résolution. Et bonsoir, Mme Lévesque. Bonsoir. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Lévesque de nous présenter le sujet. Oui, donc l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation octroie aux municipalités locales le pouvoir d'autoriser sous certaines conditions un projet immobilier dérogeant à sa réglementation d'urbanisme. Le projet de résolution adopté le 15 décembre dernier par le conseil municipal vise à permettre la construction de 2 bâtiments résidentiels isolés de 6 logements chacun dans le cadre d'un projet d'ensemble résidentiel sur le terrain d'une superficie de 2 950,2 mètres carrés, constitué du lot 3 164 921 du cadastre du Québec et situé sur la rue Saint-Augustin dans la zone 263 HA. Ce projet de construction déroge aux dispositions du règlement de zonage numéro 613-05 qui limite à 2 le nombre de logements par bâtiment dans cette zone et qui prescrit la superficie minimale d'un terrain sur lequel doit être implanté un projet d'ensemble résidentiel à 5 000 mètres carrés. Donc, un avis public annonçant la présente consultation publique a été publié le 17 décembre dernier et il est disponible sur le site web de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, le 3.3, qui est le règlement numéro 994-25, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage, numéro 613-05. Fait qu'ici, ça va être pour la présentation du projet de règlement. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Sarah-Maud Dubé de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre. En conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet, contenu, portée et financement du règlement. Le premier projet de règlement numéro 994-25 modifie le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05.f, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05.AAE de manière à modifier le paragraphe 11 de l'article 12.3 du règlement de zonage numéro 613-05 afin de prescrire une période maximale de 10 jours durant laquelle une enseigne se rapportant à un événement social ou culturel peut être implantée avant sa tenue. B. Autorisé pour la zone 1CP dans la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 613-05, l'usage principal spécifique service dentaire.
C. Autorisé pour la zone 177 HA dans la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 613-05, les enseignes commerciales de type appliqué et autonome. D. Autorisé pour la zone 123 HB dans la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 613-05, l'usage principal spécifique salon de coiffure. E. Agrandir dans la zone de zonage du règlement de zonage numéro 613-05, la zone 304 HM à même une partie de la zone 302 AF. F. Agrandir dans le plan d'affectation du plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, une affectation résidentielle maison mobile à même une partie de l'affectation agroforestière. Le présent règlement concerne tous citoyens de la ville d'Amqui et peut être consulté sur le site Internet au amqui.ca dans la section Règlements et politiques sous l'onglet Citoyens. Merci, Mme Dubé. Alors, nous en sommes à 3.4, que la période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes, mais qui porte uniquement sur les deux sujets qu'on vient de nommer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'adresser à nous concernant ces deux sujets-là? Ça va. Donc, on va passer à 3.5, qui est la levée de la séance de consultation publique. Donc, je vais prendre une proposition. Pierre-Luc Denoncourt. Proposée par M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous passons au procès-verbal des dernières séances du mois de décembre. Donc, à 4.1, nous avons le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025. Alors, encore là, vous avez reçu vos documents en date de vendredi dernier, vous avez pu les consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition pour la séance extraordinaire? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 4.2, qui est le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2025. Alors, encore là, vous avez pu le consulter parce que vous l'avez reçu en date de vendredi dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Maud Dubé. C'est proposé par Mme Dubé. Questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, en 5, nous avons la période de questions des citoyens. Alors, notre citoyen n'est pas là, donc on va poursuivre. Il y a une deuxième période à la fin. 6, administration générale et gestion financière. En 6.1, c'est la liste de comptes au 31 décembre 2025. Ça va être pour approbation. Alors, bonsoir, M. Viel. Bonsoir, Mme Blanchette. Est-ce que vous pouvez nous faire la présentation des comptes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais si vous permettez, j'aurais peut-être une petite mention à faire juste avant de débuter. C'est l'anniversaire de Mme la mairesse ce soir, donc on voulait tout simplement vous souhaiter un joyeux anniversaire, Mme la mairesse. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour ce qui est de la liste des comptes, au 31 décembre, nous avons des chèques au montant de 41 547,54 $. Nous avons des paiements par transfert bancaire de 295 010,59 $. Des prélèvements en décembre pour un montant de 300 200,32 $. Des payes au montant de 215 817,32 $. Des frais bancaires de 335 $. D'autres frais bancaires pour 297,69 $. Des capitales d'intérêt sur le financement numéro 3 de 235 457,50 $. Et des comptes à payer pour un montant de 493 614,72 $ pour un montant total de 1 582 280,68 $. Merci, M. Viel. Alors, j'ai moi-même vérifié tous les comptes la semaine dernière, chaque chèque, facture et tout concordait parfaitement avec les comptes qu'on vous présente. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, donc je propose d'accepter la liste des comptes au 31 décembre 2025 pour la somme de 1 582 280,68 $. Merci. C'est donc M. Pierre-Luc Denoncourt qui propose. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 6.2. Acquisition et installation de bornes électriques au garage municipal. Ça va être pour autorisation. Donc, bonsoir, M. Daigle. Je vais vous demander de présenter le sujet, s'il vous plaît.
Considérant que l'achat et l'installation des bornes sont admissibles à une aide financière de 5 000 $ par borne, considérant que les installations de base requises apportaient un coût important et que nous souhaitions maximiser la subvention du programme Rouler vert. Considérant que l'installation de 3 bornes de recharge permettait de répondre aux besoins courants et à court terme pour le futur véhicule appartenant à la ville d'Amqui. Considérant que ces 3 bornes permettaient de recevoir une subvention de 15 000 $ faisant en sorte que les coûts de base requis étaient répartis sur les dites bornes. Considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui a émis une recommandation claire à l'effet d'électrifier les transports. Considérant que l'évaluation budgétaire initiale présente une dépense totale de 34 665,82 taxes nettes, respectant ainsi l'article 16 du règlement 972-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement concernant la délégation au directeur général. Considérant que lors des travaux, certains éléments additionnels ont été requis, faisant en sorte que les coûts nets sont de 40 080 $ et 84 sous, dépensant ainsi la délégation de dépenses du directeur général et nécessitant une résolution du conseil municipal. Considérant que l'évaluation budgétaire initiale respectait l'article 13.1 du règlement sur les gestions contractuelles qui mentionne que tout contrat dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public peut être conclu de gré à gré. Considérant que l'article 13.2 du dit règlement mentionne que tout contrat égal ou supérieur à 35 000 $ doit faire l'objet d'une demande de prix écrite auprès d'au moins 2 fournisseurs à moins de circonstances particulières. Considérant que les coûts additionnels se sont présentés lors de l'installation des bornes et que le contrat initial était déjà débuté, étant ainsi une circonstance particulière. Considérant que le coût net du projet incluant la subvention de 15 000 $ est de 25 080 $ et 84 sous et que ces bornes seront utiles pour plusieurs années et plusieurs véhicules à venir. En conséquence, moi, Luc Daigle, je propose d'autoriser le paiement d'une dépense totalisant 43 893 et 75 sous, taxes incluses, à Électricité Garon et Fils Incorporé pour l'installation de 3 bornes de recharge et du matériel requis. Merci à M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patrick. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Le 6.3, qui est le renouvellement des ententes de location avec les organismes à but non lucratif. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, cette fois-ci, bonjour M. Patry, bonsoir. Alors, pourriez-vous nous présenter le sujet, s'il vous plaît? Avec plaisir, considérant que des locaux appartenant à la ville d'Amqui sont occupés par des organismes à but non lucratif suivants, Cercle des fermières d'Amqui et Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia. Considérant qu'il y a lieu de régulariser les prêts de ces locaux à titre gratuit par une entente qui lie l'organisme locataire à la ville d'Amqui, en conséquence, moi, Carl Patry, je vous propose d'accepter les termes des ententes à investir avec le Cercle des fermières d'Amqui et la Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia, organisme à but non lucratif, pour la période du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028 et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer les dites ententes pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Patry. Alors, vous avez dit des ententes à investir. C'est à intervenir, mais c'est pas grave. On investit auprès de ces organismes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 6.4, qui est le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle la TEC 2024-2028. Ça va être pour le dépôt de la programmation numéro 2 pour acceptation et désignation des signataires. Alors, bonsoir Mme Fournier, fait que je vais vous demander, s'il vous plaît, de présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2024 à 2028, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, moi, Sarah Josée Fournier, je propose de respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale.
que la Ville d'Amqui soit la seule responsable et qu'elle dégage le gouvernement du Canada et que le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028, d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. De déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, de réaliser des investissements autonomes qui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, d'autoriser la directrice en gestion de projet ou le directeur général à signer tous les documents se rapportant à cette aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.5. Regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Libération du Fonds de garantie en biens pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. Alors, cette fois-ci, bonsoir, M. Denoncourt. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG sous le numéro 242-52-218 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance des biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en biens et que la Ville d'Amqui y a investi une quote-part de 5 979 $, représentant 7,97 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Le point 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables et jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation ouverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur AIG touchant la dite police et le dit fonds de garantie en biens ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la Ville d'Amqui confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville d'Amqui demande que le reliquat de 59 752 et 61 du dit fonds de garantie en biens soit libéré conformément à l'article de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds mette un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en biens. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. Considérant que l'assureur AIG
pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui est ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en bien pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, en conséquence, moi, Pierre-Luc Denoncourt, je propose que le préambule fasse effet partie intégrante des présentes comme si récité au long. D'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors ici, on comprend aussi que le reliquat est de 59 752. La quote-part de la Ville d'Amqui était de 7,97 %. Donc, on devrait recevoir environ 4 763 $. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Serge José Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. La même chose, 6.6, qui est le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la libération du fonds de garantie en biens, cette fois-ci pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Patry de nous présenter le sujet. Merci, Madame la mairesse. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG sous le numéro 242-52-218 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance des biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en biens et que la Ville d'Amqui y a investi une quote-part de 5 979 $, représentant 7,97 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. 5. Libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal ou toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur AIG touchent la dite police et le dit fonds de garantie en biens ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la Ville d'Amqui confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville d'Amqui demande que le reliquat de 3 237 $ et 2 sous du dit fonds de garantie en biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en exerçant du dit fonds de garantie en biens. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019.
Considérant que l'assureur AIG pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage des fonds de garantie en bien pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. En conséquence, moi, Carl Patry, je recommande que le préambule fasse partie en partie intégrante des présentes comme cité en long, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Merci. C'est donc proposé par M. Patry. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors ici, on voit que le reliquat est beaucoup plus faible que le précédent pour 3 237, donc toujours là pour un quote-part de 7,97 %. Donc, on pourrait s'attendre à recevoir environ 258 $ pour l'année qui se termine le 31 décembre 2019. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 7.1, qui est le ressources humaines. Donc, 7.1, rapport des ressources humaines pour la période du 9 décembre 2025 au 12 janvier 2026. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, je voulais tout simplement mentionner que nous avons procédé à l'embauche de M. Dave Proux à titre de mécanicien d'entretien, et ça depuis le 5 janvier dernier. Parfait, excellent, merci. Maintenant, travaux publics et entretien, 8.1, qui est les travaux de renouvellement de la conduite d'égout entre les rues Saint-Gérard et Saint-Antoine. C'est pour le décompte progressif des coûts numéro 3, décompte définitif et réception provisoire totale des ouvrages. Ça va être pour acceptation. Donc, il me reste à vous dire bonsoir, Madame Sarah Maud Dubé. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le sujet, s'il vous plaît? Oui, donc moi, Sarah Maud Dubé, je propose d'accepter les directives de changement numéro 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi que le décompte progressif des coûts numéro 3, pour la somme de 45 663 $ et 7 sous, taxes incluses, pour la période du 1er au 31 octobre 2025. D'accepter le décompte définitif et la réception provisoire totale des ouvrages, libérant ainsi 5 % de la retenue contractuelle, pour la somme de 9 617 $ et 7 sous, taxes incluses, d'autoriser le paiement de la somme totale de 55 280 $ et 14 sous, taxes incluses, à être versée à les entreprises d'Auteuil et Fils incorporées dans le cadre des travaux de renouvellement de la conduite d'égout entre les rues Saint-Gérard et Saint-Antoine. Merci, Mme Dubé. Alors, questions, commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 8.2, qui est les travaux de pavage pour l'année 2024. Ça va être un certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle, donc pour acceptation et désignation du signataire. Alors, M. Degg, s'il vous plaît. Considérant la réception définitive des travaux de pavage 2024 constatés le 9 octobre 2025, considérant que tous les travaux correctifs exigés à la réception provisoire des ouvrages du 9 octobre 2024 sont complétés, conformément aux clauses administratives du devis et aux conditions générales du marché. En conséquence, Luc Daigle propose d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle au montant de 13 450 et 43 taxes incluses pour les travaux de pavage de 2024 réalisés par le Pavage des Monts incorporé, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 8.3, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. C'est pour le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Ça va être pour un resurfaçage 2026, donc pour acceptation et désignation des signataires. Madame Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui possède un vaste territoire et de nombreux chemins municipaux,
Considérant que les chemins municipaux sont soumis à une circulation importante, soit par les résidents permanents, les transporteurs scolaires, les touristes, les travailleurs forestiers et leurs véhicules lourds, considérant que la Ville d'Amqui procède à l'entretien courant et préventif sur l'ensemble de ces chemins municipaux, considérant que les citoyens d'Amqui sont déjà fortement sollicités financièrement par le compte de taxes municipales, considérant que les tronçons choisis pour le resurfaçage en 2026 sont en piètre état et ont été choisis prioritairement en vertu de critères et objectifs contenus dans la politique des critères de sélection pour le pavage de rues et de routes de la Ville. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à déposer une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, pour le planage et le resurfaçage des rues Néré-Beauchemin, des vétérans et J. Napoléon Pérusse, dont les coûts des travaux sont estimés à 160 000, incluant les frais d'incident et de taxes nettes. D'autoriser la mairesse à signer les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 8.4, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour un permis d'intervention et de voirie pour l'année 2026. Alors, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui doit exécuter des travaux dans l'emprise de route à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la Ville d'Amqui doit obtenir une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Considérant que la Ville d'Amqui est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. En conséquence, moi, Pierre-Luc Denoncourt, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permis d'intervention requis pour les travaux qui seront exécutés au cours de l'année 2026 dans l'emprise des routes et l'entretien du dit ministère. De demander au dit ministère d'accorder une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à être effectués pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. De demander qu'aucun dépôt de garantie ne soit exigé à la Ville d'Amqui de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permis d'intervention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 8.5, politique relative à la gestion du réseau d'éclairage public. Ça va être pour adoption. Donc, à nouveau, s'il vous plaît, M. Denoncourt. Considérant qu'il est essentiel de définir les balises entourant les demandes relatives au réseau d'éclairage public. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite se doter d'une politique présentant les objectifs, les critères, la procédure opérationnelle, ainsi que les modalités relatives à l'entretien du réseau d'éclairage public. En conséquence, moi, Pierre-Luc Denoncourt, je propose d'adopter la politique relative à la gestion du réseau d'éclairage public de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Je passons maintenant au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, le règlement numéro 994-25 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05. Donc, ça va être pour adoption du second projet de règlement. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Dubé.
Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre, considérant que le Conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 130 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose que le second projet de règlement numéro 994-25 modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05 ait et soit adopté. Merci, Mme Dubé. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 703 053 du Cadastre du Québec, qui est situé au 14 rue Étienne Levasseur. Je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0671, reçue le 21 novembre 2025, concerne la propriété située au 14 rue Étienne Levasseur, soit le lot 6 703 053 du Cadastre du Québec. Considérant que le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'aménager des pentes ne respectant pas la réglementation en vigueur, pourcentage de pente d'un talus, considérant que l'article 9.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point, alors que les talus projetés varient entre 40 et 100 %. Considérant que les pentes existantes excèdent déjà 40 %, considérant qu'un avis technique a été produit par un ingénieur et que celui-ci confirme que les travaux projetés ne comportent pas de risque pour la stabilité du talus, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 16 décembre 2025, en conséquence, moi, Carl Patry, je vous propose d'accepter l'aménagement de talus ayant une pente variant entre 40 et 100 %. Merci, M. Patry. Alors ici, comme il s'agit d'une dérogation mineure, les gens peuvent s'adresser à nous pour ce sujet. Alors, non, personne ne désire s'adresser à nous, donc je vais prendre... est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.3. Projet d'habitation dérogeant à la réglementation d'urbanisme pour le lot 3 164 921 du Cadastre du Québec, situé au 0 rue Saint-Augustin. Ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je demande à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation octroie aux municipalités locales le pouvoir d'autoriser sous certaines conditions un projet d'habitation dérogeant à sa réglementation d'urbanisme. Considérant le dépôt d'une demande visant à permettre la construction de 2 bâtiments résidentiels isolés de 6 logements chacun et d'un stationnement commun dans le cadre d'un projet d'ensemble résidentiel sur le terrain d'une superficie de 2950,2 mètres carrés constitué du lot 3 164 921 du Cadastre du Québec et situé sur la rue Saint-Augustin dans la zone 263 HA. Considérant que ce projet déroge aux dispositions du règlement de zonage numéro 613-05 qui limite à 2 le nombre de logements par bâtiment dans cette zone et qui prescrit la superficie minimale d'un terrain sur lequel doit être implanté un projet d'ensemble résidentiel à 5000 m².
considérant que ce projet respecte les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme, considérant que le projet respecte les conditions d'acceptation prescrites par l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, spécifiant que le projet ne peut être situé, premier petit point, à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité dans un schéma d'aménagement et de développement en vigueur, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, dans une zone où aucun usage résidentiel n'est autorisé. Considérant que, conformément à la loi, une assemblée publique sur le projet de résolution a été tenue le même soir que son adoption et qu'un avis a été publié à cet effet le 17 décembre 2025, considérant que le conseil municipal juge opportun d'autoriser le projet. En conséquence, je propose, Luc Daigle, d'accepter la dérogation au règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage habitation X, habitation multifamiliale isolée, dans la zone 263 HA et d'autoriser le projet de construction de 2 immeubles de 6 logements sur le lot 3 164 921 du cadastre du Québec. Merci, M. Daigle. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, qui désire appuyer? Carl Patrick. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. En 10.1, c'est la demande au Fonds Région Ruralité de la MRC de Matapédia par le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. C'est pour appui de la Ville d'Amqui. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier. Considérant que le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia souhaite construire une cuisine commerciale afin d'assurer la continuité du service de popote roulante dans la MRC de la Matapédia, en réaménageant le sous-sol de son établissement situé au 40 avenue du Parc à Amqui. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite soutenir les organismes ayant des projets sur son territoire, en conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'appuyer le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia dans le cadre d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia quant à son projet de construction d'une cuisine commerciale. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est, bien sûr, à l'unanimité. Maintenant, le point 11, demande de dons et commandites, aucun sujet. En 12, affaires nouvelles, aucun sujet. En 13, période de questions des citoyens, bon, la personne nous a quittés. Je ne sais pas si elle avait quelque chose à nous demander, mais ce sera peut-être pour une prochaine séance. Donc, en 14, ça va être la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Merci. Alors, est-ce que vous avez des commentaires que vous aimeriez laisser aux gens à la maison qui vont nous écouter en différé? Je vais commencer par Mme Fournier. Je vais vous souhaiter une bonne année à tous les citoyens de la Ville d'Amqui. C'est un peu tard, on est rendu le 19, mais bon, l'année commence quand même. On est encore au mois de janvier. Merci, Mme Fournier. M. Denoncourt? Oui, rapidement. En fait, bonne année, bien sûr, à tous, comme c'est la première fois qu'on se revoit. Mais je voudrais aussi signaler dans le fond, une initiative qu'il y a eu dans la vallée, au Salon de quilles d'Amqui, avec l'ouverture d'un nouveau service qui va sûrement intéresser bien des gens dans la vallée. Donc, ça permet également au Salon de quilles d'ouvrir tous les jours dès 9 h maintenant. Il y a maintenant un simulateur de golf pour ceux qui n'aiment pas autant l'hiver que moi, malgré que vous pouvez faire les deux en même temps. Mais je voulais les féliciter parce qu'on sait que la salle de quilles, il y a beaucoup d'appui de bénévoles, puis c'est grâce à eux là, que le projet a vu le jour notamment. Et qu'après un coup de patin ou un ski de fond, une randonnée de ski de fond, on s'en va soigner le golf. Exactement. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Merci de le signaler, justement.
Monsieur Patrick. Oui, bien comme mes collègues, je vais en profiter pour souhaiter une bonne année à tous. On va aller jouer au golf aussi durant les prochaines semaines. On va essayer, ça risque d'être contingenté pas mal. Mais c'est ça, je voulais vous dire qu'avec l'hiver qu'on a, on est chanceux, on a un hiver plein de neige cette année, donc j'invite les gens à profiter, aller faire un petit tour dehors, jouer dehors, marcher, sortir avec les enfants, là, puis profiter du bon. Merci, M. Patrick. Madame Dubé. Oui, bonne année également. Moi, je voulais en profiter pour inviter les gens à participer à la soirée Bal en blanc organisée par la Chambre de commerce qui va se tenir le 20 février. C'est une très belle soirée, je pense, qu'on va avoir où il va y avoir des femmes très inspirantes là, qui vont tenir des conférences. Merci beaucoup, Mme Dubé. Monsieur Daigle. Seulement bonne année, puis de la santé, le reste va suivre. C'est simplement ça que j'avais à dire ce soir. Merci, Monsieur Daigle. Alors, moi aussi, bien sûr, bonne année à tous nos citoyens, citoyennes, et les gens qui vont nous écouter. Moi, je voulais féliciter d'abord les organisateurs, les bénévoles et même les participants aussi, parce qu'il y a eu ici, le samedi 10 janvier, une compétition de patinage de vitesse. Il y avait des petits bouts de chou qui vraiment sont vraiment meilleurs que moi sur leur patin. Et c'était une très belle organisation. Ça s'est bien déroulé. Tous les gens à qui j'ai parlé étaient très, très heureux. J'ai pu remettre des médailles. Merci de m'avoir permis aussi d'être des vôtres pour cette remise de médailles. Et c'était vraiment agréable. Donc, il se passe des belles choses à Amkoui. Je suis tannée de l'hiver, pas de l'hiver, c'est de la neige, mais je vais juste le dire, ça fait du bien, mais c'est ça. Je commence à aller jouer dehors, moi aussi, pour l'apprécier un peu plus. Fait que apprécions cette neige qui tombe, et l'été va revenir. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et on se revoit au mois de février. Merci, au revoir.